Les Japonais nous encerclent. Notre abri n'est plus sûr. Maître, que devons-nous faire? Tenez bon. Encore un peu. Écoutez. La voilà. Maître, cette fillette, qui est-elle au juste? La clochette d'argent trace la voie. Le chamanisme la protège. Elle chemine parmi les hommes. Elle est la justice du monde. Elle est le cœur du monde. Elle est la sainte chamane. Oncle. Le soleil s'est levé. Nous avons gagné. On a gagné. On a gagné. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Alors, cette vraie jeune femme, venue de la campagne, à quoi ressemble-t-elle? À quoi pourrait-elle ressembler? Une rustre, sans doute vulgaire. Je n'aurais jamais pensé qu'après ma mort, je renaîtrais 80 ans plus tard. Oncle, tu as vu? Notre foyer, 80 ans plus tard, est si harmonieux et magnifique. Si seulement tu étais encore là. Regardez-la, je savais que cette gamine n'avait aucune classe. Dans un instant, monsieur la mettra sûrement à la porte. Tais-toi. Cette gamine n'a que 10 ans, mais son aura. Comment peut-elle être plus effrayante que grand-père? Emmenez-moi voir mes parents biologiques. Oui, mademoiselle. Monsieur, voici la fille aînée que l'on vient de ramener de la campagne. Elle a déjà 10 ans et elle n'est jamais allée à l'école. Si ça se sait, on va être la risée de tous. Papa, ne vous inquiétez pas. Je vais rentrer et je trouverai un professeur pour bien l'instruire. Avant qu'elle ne soit bien éduquée, je ne la laisserai pas sortir. Serait-elle la descendante des Japonais? Cette gamine, qui a erré au dehors pendant des années, manque d'éducation. Il faut vraiment qu'elle apprenne. Papa, ne dites pas ça. Après tout, ma sœur a grandi à la campagne, donc son manque de manières est tout à fait normal. Son corps d'origine avait été enlevé, mais ses propres parents biologiques, eux, ont tout de suite adopté un substitut. C'est vraiment triste et lamentable. Sœur, qu'est-ce que tu portes là? Et ce masque? Il est vraiment effrayant. De peur d'effrayer grand-père, je vais t'aider à le jeter. Ce masque, tu n'as pas le droit de le toucher. Ma sœur, comment peux-tu dire ça? Je fais tout ça pour ton bien. Donne-moi vite ce masque. Tu n'es pas à la hauteur.
Maman, j'ai si peur. J'ai vu ces gens. Ils sont tous morts. Je l'ai dit. Tu ne peux pas le toucher. Papa, regarde cet enfant. À peine arrivée à la maison, elle brutalise déjà sa petite sœur. Une personne comme elle ne mérite pas d'entrer dans la famille Cheng. As-tu autre chose à expliquer? La Pékénaude. C'est la première fois qu'elle voit une scène pareille. Elle doit être terrorisée, non? Je sais seulement que lorsque les aînés parlent, les cadets ne doivent pas les interrompre. Je n'aurais jamais pensé que toi, ayant grandi à la campagne, sois si respectueuse des règles. Je suis une enfant de la famille Cheng. Le sang de la famille Cheng coule dans mes veines. Même si je n'ai pas pu grandir à vos côtés, ce qui est gravé en moi est immuable. Bien dit, digne d'être ma petite fille de la famille Cheng. Il semble que Monsieur Cheng soit le véritable patriarche. Si je veux m'affirmer, la première étape, c'est de gagner son approbation. Apportez-moi un brasero. Pourquoi te faut-il un brasero? Aujourd'hui, je rejoins ma famille. Il est donc normal de vous offrir un présent de bienvenue. Bien. Qu'attendez-vous? Vite, préparez un brasero pour mademoiselle. Oui, oui, monsieur. Jeune demoiselle, voici votre brasero. Que le feu éclaire ciel et terre. Yagoy. Que le dieu Anduli vous accorde des récoltes abondantes. Yagoy. Ma chérie, grand-mère va te bénir. Yagoy. La manière dont cet enfant prie est exactement la même que celle de ma grand-mère. C'est stupéfiant. Votre petite fille a manqué à ses devoirs. Pendant 10 ans, je n'ai pas pu vous rendre hommage. Veuillez accepter cette amulette de paix. Elle vous protégera toute votre vie. Perdu 10 ans durant, elle a dû souffrir. Mais cet enfant ne se plaint jamais. Elle possède un caractère remarquable. Elle ira loin. Bien. Ton amulette de paix, grand-père l'accepte. Ma petite, grand-père, va aussi t'offrir un présent. 10% des actions de la famille Cheng. Tout cela t'appartient désormais. Merci beaucoup. Papa, c'est 10% des parts. Moi, héritier de la famille Cheng, je ne détiens que 15% des parts. Comment peux-tu si facilement les céder à une enfant? C'est vrai. Papa. Jingru, elle, n'a rien reçu. Jingru ne porte pas le sang des Cheng. Regardez Ching et regardez-vous. Un héritier de la lignée Cheng qui n'est même pas à la hauteur d'une enfant. Et toi, le petit oncle, tu ne sais même pas te tenir? Tu es vraiment un fumier. Oncle. C'est bien toi? Ching, puisque tu es de retour, alors, aujourd'hui, rentre chez toi avec ton père. Pourquoi? Jingru, sois raisonnable. Endure cela quelques jours. Quand papa aura récupéré ses parts, il la chassera. Grand-père, je souhaite changer de tuteur. Quoi? Tu veux changer pour qui? Lui. Cheng Xiyan. Je
Quoi? Tu veux changer de tuteur? Je veux qu'il soit mon tuteur. Moi, cette gamine est vraiment adorable. Mais moi, le prince de Jiangsheng, j'ai toujours mené une vie insouciante. Si je reconnais la petite, ne serais-je pas enchaîné? Sheng Xian passe son temps. Entre les courses et le sport, Cheng Qingge. Si tu le choisis, n'aie aucun regret. Papa, tu as déjà accordé à Sheng Qingge 10% des actions. Si en plus tu la laisses devenir la fille adoptive de mon deuxième frère, cela ne voudrait-il pas clairement signifier que tu veux que mon deuxième frère hérite de l'entreprise? Regarde-le, dans l'état où il est, comment pourrait-il hériter? Tais-toi. Xian est un vaurien qui n'en fait qu'à sa tête. Qui sait, après avoir adopté Qingge, il pourrait enfin se calmer. Ma petite, ton oncle est vraiment plutôt fantasque. Es-tu certaine de vouloir le prendre pour tuteur? Sûr. Tu n'as que 3 secondes pour te décider si tu acceptes d'être mon tuteur. Moi, jamais de la vie. J'annonce. Dès à présent, Cheng Qingge et Cheng Xian deviennent officiellement père et fille. Je proteste. Quand ai-je dit que je m'en occuperais? Protestation rejetée. Maintenant, tu raccompagnes Cheng Qingge à la maison et tu t'en occupes correctement. Sinon, tous tes clubs de golf et tes motos, je les jette tous. Non, 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 non. Je m'en occuperai. Ça ne va toujours pas si je m'en charge. Petite, je te préviens. Cet oncle, dans cette vie, c'est juste un roi démon complètement insolent. Je dois absolument le remettre dans le droit chemin pour qu'il devienne un héros modèle et écrase complètement Sheng Shaohua. Toi, la petite? J'ai consenti tout à l'heure, mon cher ami, simplement pour monter un stratagème, pour gagner du temps avec le vieux. Tu es la fille de mon frère aîné, tu devrais aller le voir. Le jeune maître Chen est un libertin notoire. Comment accepterait-il de s'y plier? Elle ignore même où réside le jeune maître Chen. Elle finira sans doute à la rue. Sud-ouest. Maman, je t'obéirai. Je ne me mêlerai pas des affaires de mon frère aîné et des siens. Alors cette fillette, je ne la laisserai pas franchir le seuil. Jeune maître, une fillette attend devant la porte. Elle prétend être votre fille et demande qu'on lui ouvre. Comment cette môme a-t-elle déniché ma demeure? C'est certainement Monsieur Sheng qui l'a dépêchée ici. Laissez sortir Dafou et les autres, histoire de lui faire peur et la faire déguerpir. Jeune maître, ce n'est qu'une gamine, après tout. Et si elle en restait traumatisée? Les enfants sont si imprévisibles, et c'est tout de même la fille du jeune maître Chen. Si elle a été dépêchée pour surveiller le jeune maître Chen ne serait-il pas entravé? Jeune maître, laissez-moi régler ça, je vous garantis de la faire filer. Allez-y. Croire qu'une simple porte de fer peut me stopper? Humph, sale gosse, la fille du jeune maître Chen, il n'y a que moi pour l'avoir engendrée. Alors aujourd'hui, je dois absolument te mettre dehors. Ah! Vous mettez trop de temps à ouvrir la porte. Jeune maître, c'est affreux. C'est affreux. Oh, le jeune maître est aux toilettes. Que s'est-il passé? La fillette a-t-elle pleuré de frayeur? Souhaitez-vous que je la reconduise chez ses parents? Ha 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 ha.
Toi, tu ne sais pas qu'on est vulnérable quand on est aux toilettes? Et puis, c'est chez moi. Comment es-tu entré? Dans ce monde, partout où je veux aller, il n'y a nulle part où je ne puisse aller. De plus, à présent que je suis ta fille, il est normal que je puisse entrer. Toi, petite Chippy. Laisse tomber, je ne vais pas me disputer avec toi. Tout le monde, vous avez 10 minutes pour balancer toutes les affaires de mon oncle. Jetez-les toutes. Pourquoi devrions-nous t'écouter? Parce que je suis la demoiselle de la famille Cheng. Et c'est la villa des Cheng. J'ai parfaitement le droit de vous renvoyer. Mademoiselle, on s'en charge tout de suite. Ici? Mais... Mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait de ce coq de combat? Ça sent bon. Madame Liu, comment se fait-il que tu ne m'en aies pas parlé? Oncle, goûtez. Oncle? Ce nom, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Tant pis, je n'y pense plus. Cette soupe au poulet est vraiment exquise. Oui, le poulet de basse-cour du jardin. Il est particulièrement dodu et tendre. Tu as osé? Tu as fait mijoter mon grand général majestueux? Moi, j'ai déboursé 8 à 100 000 euros pour mon coq de combat et il a fini en ragoût. Mon invincible grand général. C'est toi qui t'es le plus régalé tout à l'heure. Toi? Bien. Je ne vais pas descendre à ton niveau, moi, le petit prince. Si tu veux devenir ma fille, il te faudra suivre ces 3 règles. Premièrement, interdiction de geindre. Deuxièmement, silence obligatoire. Troisièmement, et c'est capital, ne touche jamais à mes trésors. C'est clair? Moi aussi, j'ai 3 conditions. Premièrement, être à la maison avant minuit. Deuxièmement, pas de tabac ni d'alcool. Troisièmement, tu dois rester joignable à chaque instant. Ah. Petite demoiselle, à ton âge, tu es déjà bien trop autoritaire. Sache-le, à Jiangsheng, personne n'est venu au monde pour me commander. À moi, le petit prince. Pourtant, quelqu'un est né, et il se tient juste devant toi. Et Madame Liu, il se fait tard. Mademoiselle doit aller se coucher. Qu'elle ne vienne pas me priver de billard. Bien, jeune maître. Feu. Mademoiselle, il fait frisquer. Retournons nous coucher dans votre chambre. Même en courant, vous ne pourrez plus rattraper le second jeune maître. Je peux l'atteindre en à peine 3 secondes. 3, 2, 1. Hein? Hé! D'où vient ce tintement? Est-ce que j'hallucine?
Tu me cherchais? Saperlipopette, un spectre. Cheng Qingge. Sheng Qing. Comment oses-tu t'allier aux gardes du corps pour me jouer un tour? Descends tout de suite. Il est 20h. 20h? Oh. Des dessins animés. Tu veux que je rentre les regarder avec toi? Cheng Xian, tu es dans la fleur de l'âge. Je veux qu'en un mois tu connaisses toutes les données commerciales du groupe Sheng. Petite, tu veux que je lutte pour la place d'héritier de la famille? Tu crois que je peux y parvenir? Que tu y parviennes ou pas, il faut d'abord essayer. Après tout, ce n'est qu'en devenant forte que l'on peut protéger ceux qu'on aime. Si je passe encore du temps avec cette gamine, ma vie nocturne sera fichue. Tant pis, je vais d'abord faire semblant. Ah, bien parlé. Écoute, il reste encore 4 heures. Avant minuit, papa te promet de rentrer. Avant minuit, d'accord? Inutile de courir. Je ne peux pas trop brusquer ce père désinvolte. D'accord. Il est minuit. Madame Liu, appelez papa pour qu'il revienne. Mademoiselle, nous n'osons pas nous mêler des affaires du jeune maître. Sinon, il va entrer dans une colère noire et tous nous renvoyer. Alors vous feriez mieux de prendre vos affaires et partir sur le champ. Un regard si effrayant et qu'il existe chez un enfant. J'appelle. Je vais tout de suite appeler le jeune maître. Allô, qu'y a-t-il? Je suis au billard. Cheng Xian, là, il est minuit 1. Tu as rompu notre accord. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Je suis très pris. Moi, j'ai encore 3 parties ce soir. Puisque papa ne revient pas, alors moi, j'irai le chercher moi-même. Papa, voici la porcelaine bleue et blanc que j'ai dénichée la semaine dernière. Admire-la et dites-moi ce que vous en pensez. Le vieux monsieur, ça ne va pas. On m'a dit que la fillette, toute seule, munie de la crosse du second jeune maître, s'apprêtait à le passer à tabac. Quoi? N'est-ce pas complètement absurde? Un spectacle aussi marquant que Rossé, Cheng Xian, devrait se jouer sous mes yeux. Dommage, c'est trop tard désormais. Je ne pourrai pas y assister. J'en reviens pas, cette petite sauvage puisse tenir tête à ce jeune prince pourri qu'est Cheng Xian. Frère Yann, ta nouvelle gamine est plutôt peau de colle. On dirait bien que notre prince héritier, jadis insouciant, sera bientôt un papapoule. Oh là là, tu n'as pas compris? Ce cher frère Yann a toujours fait ce qu'il voulait. Même le vieux monsieur de chez lui n'arrive pas à le freiner. Tu crois qu'une gamine pourrait faire souci à frère Yann? Hein, frère Yann? Exact. Une môme, à peine entrée, elle veut tout m'ordonner, ça me file un sacré mal de crâne. Mais bon, aujourd'hui, je lui ai bien remis les idées en place. À présent, elle me vénère. Frère Yann, à t'entendre, quand on devra élever nos gosses, il faudra suivre ton exemple. À l'avenir, passez tous me voir. J'ai de la bouteille.
Nom d'une pipe. Un môme tombé du ciel. Un as de la main. Petite. Fillette. Au milieu de la nuit, tu ne dors pas? Qu'est-ce que tu fiches ici? Bonsoir, chers oncles. Je m'appelle Cheng Chingge et je viens tout juste de devenir la fille de Cheng Xian. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit, alors je vous ai apporté un petit cadeau de bienvenue. Frère Yann, ta petite est vraiment bien élevée. Petite, dis à tes oncles, quel cadeau de bienvenue tu nous as préparé. Ceci, c'est mon présent pour vous. Si un jour, mon papa ne rentre pas après minuit, alors votre destin sera identique que cette balle. Si plus tard, mon père n'est pas revenu après minuit, votre destin sera le même que celui de cette boule. Mais, quelle force surhumaine. Mon pote Yann, ramène vite ta fille à la maison. Cette boule peut se briser, mais pas nous. Vous changez de camp si vite, bande de girouettes. Petite, je te préviens, si tu me cherches, tu vas t'y casser les dents. Même si je dois mourir aujourd'hui, je ne rentrerai pas avec toi. Tu n'es pas d'accord? Alors, on va faire un pari. Un pari? Tu veux miser quoi? Parions sur ce que tu maîtrises le mieux. Le billard. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Très bien. Petite, tu sais jouer au billard, il est encore temps de renoncer. Je l'ignorais avant. Maintenant, si. À toi de jouer. D'accord. Si tu perds, ne dis pas que je t'ai maltraité. Gamine, on va ajouter un autre pari. Si tu perds, je t'enfermerai dans un cagibi sombre pendant 24 heures. Ça devrait effrayer cette morveuse, non? Ma petite princesse, cesse de jouer les durs. Ton père a décroché un prix l'an dernier. Si tu te mesures à lui, tu n'as aucune chance. Très bien, j'accepte. La boule de perles de mon enfance, pourquoi est-elle différente ici? Petite fille, si tu renonces maintenant, il est encore temps. Moi, jeune homme, je ne m'attaque pas aux petites gens. Alors je ne te punirai pas en t'enfermant dans la chambre noire. Jeune demoiselle, vous voulez vraiment faire cela? Comment pourriez-vous vaincre le jeune maître? Faites-moi confiance. Oula, même un gosse de 10 ans peut faire un trou d'un seul coup. Qu'y a-t-il de si impressionnant? Ce gamin, il profite simplement d'une période de protection pour débutants. Moi, le jeune homme, je vais vous démontrer, maintenant, ce que ça veut dire être le joueur invincible qu'il ne faut pas défier. Quel tir formidable. Grand frère Yann est vraiment le meilleur. Bravo, grand frère Yann. Tu es incroyable, grand frère Yann. Grand frère Yann, ton tir
Il était vraiment impressionnant. Mon petit prodige, ton père n'en a plus qu'une seule, il ne lui reste qu'une boule. Dans ce jeu, il faut empocher toutes les boules pour gagner. Or à présent, il te reste encore 6 boules. Je te suggère de ne pas défier ton père, tu ne pourras pas le battre. Petite, ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Cette phase de protection des débutants, elle ne dure qu'un temps. Tu n'as rentré qu'une boule, mais tu dois encore en rentrer 6 autres. Tu n'as plus de chance à saisir. De la chance? Je ne me repose jamais là-dessus. À ce stade, le petit morveux continue de fanfaronner. Si elle perd tout à l'heure, ce sera compliqué si elle se met à pleurer. Oh là là, la petite demoiselle a bel et bien ramené le second jeune maître, ce démon incarné. Madame Liu, comment la petite demoiselle a-t-elle réussi à ramener le jeune maître? En pleurnichant ou en faisant des caprices? Non, non, non. La petite demoiselle, c'est la fillette la plus autoritaire que j'ai jamais vue. Mon cher Yann, admets ta défaite. Moi, le dandy numéro 1 de Jiangsheng, être battu par une gamine, si cela s'apprend, que restera-t-il de ma réputation? Papa, tu te rappelles ce que tu as dit après ta défaite? Je m'en rappelle. J'ai perdu, je t'obéirai. Très bien. Dès demain, accepte ma transformation. Hors de question de ne pas m'amuser, je vais bien m'amuser. Au pire, je serai rentré avant minuit pour que cette gamine n'ait rien à redire. « 11h58. Je ne suis pas rentré après minuit. Voyons d'abord ce que fait cette gamine en ce moment. » Madame Liu, soyez tranquille. C'est de ma propre volonté que j'ai reconnu le second jeune maître Cheng comme papa. Alors la petite demoiselle veut-elle passer toute sa vie avec le jeune maître? Eh bien, rien n'est sûr. Qu'est-ce que tu dis? La petite ne veut plus de moi? Mademoiselle, que veux-tu dire par là? Monsieur n'est pas le débauché que colportent les rumeurs. Tu ne vas pas tout de même refuser de le reconnaître pour père? Le père idéal pour moi serait un héros d'une droiture et intégrité exemplaire, extrêmement rigoureux envers lui-même. Mais maintenant, mon père ne fait que s'amuser. Et s'il restait frivole et ignorant? Jiangsheng regorge de héros. Dès que je romprai nos liens de sang, j'en trouverai un autre. C'est tout. Mademoiselle, le petit déjeuner de ce matin? Tout est ce que tu préfères. Papa, Madame Liu a dit que tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Tu as des soucis? Papa, pourquoi tes yeux sont-ils rouges? Ce n'est rien. Mes poulets me manquent. Voilà tout. Ces poulets sont-ils si importants pour toi? Ils ne font que te faire perdre ton sérieux pour t'amuser. Es-tu libre? On sort. D'accord, au lieu habituel.
Papa, parce que j'ai abattu quelques poulets, es-tu fâché? Oui, je t'en veux d'avoir tué mes poulets. Papa, Jeune maître, c'est de ma faute. Ne grondez surtout pas la petite mademoiselle. Elle ne pensait qu'à votre bien. Ma petite chérie, c'est de la faute à ton papa d'être inutile, de ne pas être l'homme que tu aurais voulu. Puisque tu voulais tôt ou tard rompre avec moi, je n'ai plus aucune raison de rester dans cette maison. Petite mademoiselle, comment allons-nous faire? N'aurions-nous pas fait pire que mieux? Frère Yann, ça fait 2 heures que tu bois ici. Nous ne pouvons pas jouer au billard. Pourquoi nous as-tu fait venir finalement? Ma fille ne veut plus de moi, toi qui n'es pas marié. Tu peux comprendre ça? Non, frère Yann, n'est-ce pas une bonne chose? Puisque personne ne te retient, continuons comme avant, à vivre notre vie sans souci. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me sens inexplicablement triste au fond de moi. Arrête de boire, frère Yann. Alors, pourquoi ta fille veut-elle rompre les liens filiaux avec toi? Elle a dit qu'elle voulait un héros comme père, et moi, je suis un bon à rien. Frère Yann, dis-moi la vérité. Veux-tu vraiment que ta fille reste à tes côtés? Bien sûr que oui. Avoir une fille aussi adorable, ce serait si merveilleux. Frère Yann, puisque tu veux tant que ta fille reste avec toi, pourquoi ne pas essayer d'être un bon père? On ne sait jamais ce qui peut arriver d'agréable. Maman. Si Yann, la famille Cheng est compliquée, nous ne pouvons pas nous y intégrer. Maman ne veut pas que tu te battes pour l'héritage. Elle veut juste que tu sois en sécurité et que tu vives heureux. J'ai compris, maman. Mais moi, je veux juste être un bon à rien. Pourquoi, Yann Gay? J'ai l'impression que ta fille aimerait bien que tu gères l'entreprise. Ça va, il se fait tard. Si je rentre trop tard, Chingue va s'inquiéter pour moi. Yann Gay. Yann Gay. Yann Gay, il n'est que 22 heures. Se pourrait-il que Yann Gay soit vraiment devenu raisonnable à cause de sa fille? Mademoiselle, ce poulet, qu'on a mis tant d'efforts à mijoter, pourquoi en as-tu acheté 2 de plus? Tu l'ignores? Ce poulet est indispensable pour que le grand maître se calme. Pas de souci. Je sais parfaitement ce que je fais. Ching. Papa, comment se fait-il que tu sois déjà rentré? Chingue, qu'est-ce que tu fabriques ici? J'ai tué 2 des poulets de papa, et maintenant je veux les remplacer. Papa, tu n'apprécies pas ces 2 poulets que j'ai achetés? Ce genre de poulet que tu avais est si difficile à dénicher. Je n'ai pas pu en obtenir. J'ai vécu sans but, ça suffit. À présent, j'ai cette petite fille, je ne peux pas la laisser souffrir à mes côtés. Quoi qu'il arrive, je dois la protéger. Chingue, ma décision est prise. Je vais étudier sérieusement, lutter pour le poste d'héritier et devenir le père que tu imagines. Je le savais que moi, Sheng Chingue, je ne m'étais pas trompée à ton sujet. Commence par regarder ce livre, il te sera très utile. Papa, regarde ça aussi. Observe tout cela. Voici l'organigramme de l'entreprise. Alors, comment se passe ton apprentissage? Pose-moi la question que tu veux. D'accord.
Dans ce cas, je te demande, pourquoi le groupe Cheng a-t-il décliné? Il y a 3 ans, mon père a remis l'entreprise à mon frère aîné, Cheng Xiaohua. Il a voulu lancer un nouveau projet pharmaceutique en y injectant imprudemment 2 millions d'euros. Après l'échec de cet investissement, la société a essuyé de lourdes pertes et a démarré un projet de fabrication intelligente. Parfait. Je te repose donc la question. Comment raviver la branche pharmaceutique du groupe? Actuellement, la société reste sous la coupe de mon père et de mon grand frère. Même si je voulais intervenir, je n'aurais aucun pouvoir pour le faire. Non, ce qu'il nous faut, ce sont des ressources. Le banquet d'anniversaire de grand-père approche. C'est l'occasion idéale de nouer des relations. Monsieur Wang, Oh. Jeune maître Cheng, que désirez-vous? Papa, le maître de la porte médicale est-il un bon ami à toi? Papa? Jeune maître Cheng, quand est-ce que vous avez soudainement eu une fille en plus? c'est la fille de mon grand frère. Attirée par mon talent, elle m'a reconnu comme son père. Au fait, monsieur Wang, je suis venu cette fois-ci car j'aurais aimé vous demander une plante, un ginseng millénaire comme cadeau. En avez-vous? Un ginseng millénaire? Je ne pensais pas que vous, ce gamin dépensier, pourriez penser à offrir un cadeau d'anniversaire à votre père. Celui-ci n'est pas assez bon. Je veux celui d'à côté. Celui-ci est le roi des ginsengs millénaires. Je ne le vends pas, je ne le vends pas. C'est mon trésor le plus précieux. Monsieur Wang, ne soyez pas radin. Ma Chingé a enfin voulu quelque chose. Ayez pitié d'elle. On paiera le prix qu'il faudra, sans négocier. Petite demoiselle, votre technique de percussion des os avec flûte, se pourrait-il que vous soyez liée à la légendaire Sainte Chamane? Comment le savez-vous? Je suis un descendant d'une branche collatérale de la Sainte. C'est une relique transmise, une plaquette d'identification familiale. Ne faites pas de bruit. Le vieil esclave comprend. Ce roi des ginsengs millénaires était en fait destiné à une personne spirituelle, il était préparé pour cela. Aujourd'hui, qu'il puisse être offert à la Sainte, c'est aussi sa chance. Je te l'ai dit, Kingay. Le titre de ton père, de Don Juan national, il ne l'a pas eu pour rien. Où qu'il aille, c'est une machine à attirer les fans. Monsieur Huang est un de mes fans. Il t'a spécialement offert un ginseng, comme cadeau de bienvenue. N'est-ce pas? Ching, si tu veux quelque chose, dis-le à papa. Les fans de papa s'en occuperont pour toi. Waouh! Papa est trop fort. Les fans offrent même un ginseng si cher. Bien sûr, il faut voir qui est ton père. Pourquoi donc? Papa céderait-il 10% des parts à cette chipie nommée Cheng Chingge et en faire la fille de Cheng Xiyan, lui accordant un coup de pouce gratuit? Papa s'est laissé manipuler par Cheng Xiyan. Notre cher Jingru vaut 100 fois plus que... Papa a toujours été passionné de culture chamanique. J'ai justement engagé une troupe de théâtre pour qu'ils exécutent demain une danse d'exorcisme au banquet familial et proclament que Cheng King est une créature impure qui attire les mauvais esprits. Ce banquet va débuter sous peu. Pourquoi le second jeune maître? N'est-il toujours pas là? J'ai entendu dire que Maître Cheng, le second héritier, avait dernièrement adopté une fille de la campagne. Il n'aurait donc aucune honte à se montrer, pas vrai? Maître Cheng, le second héritier, et la petite demoiselle sont arrivés.
Cet homme, serait-ce Sheng Xiyan? L'habit fait le moine. Vu son allure à présent, il a bien plus l'air d'un héritier de la famille Cheng. On dirait qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Shawa, il ne songerait tout de même pas à te contester la place d'héritier du groupe Cheng, hein? À quoi sert d'être beau? Ce n'est qu'une enveloppe vide. Que pourrait-il accomplir? Ça, on le verra. Avec mon soutien, c'est toi qui disparaîtras. Peste. Toi. Grand-père, je vous souhaite une longue vie, 100 000 ans d'existence. Papa, salue vite, grand-père. Ce fils rebelle n'écoute même pas mes paroles. Comment pourrait-il écouter une jeune fille? Papa, joyeux anniversaire. Il m'a vraiment salué. Annonce des cadeaux d'anniversaire. J'offre un cheval d'or pour souhaiter à Vieux Cheng une chance abondante et une vie aussi longue que les montagnes. J'offre un ruyi en jade. Mon père et moi offrons au grand-père une racine de ginseng millénaire pour souhaiter au grand-père une excellente santé et une longue vie de 100 ans. Du ginseng millénaire, vraiment? Je pense vraiment que c'en est un faux. Tout à fait, père. Hormis le maître de la porte médicale, Huang Lao, où dénicherait-on un authentique ginseng millénaire de nos jours? Ne les écoutez pas fanfaronner. Grand-père, il y a un détail que votre petite fille trouve suspect. Toutes ces années, l'oncle ne pensait qu'au billard. Comment aurait-il pu se permettre d'acquérir un ginseng millénaire? Cherche-t-il à vous empoisonner afin de s'approprier l'héritage? D'après mes récentes observations, grand-père exècre ceux qui sont prêts à tout pour un héritage. Ce ginseng n'a, en effet, pas été acheté auprès de Huang Lao, c'est lui qui l'a offert à Qingge et à moi. Tu te prends pour quelqu'un d'important pour que Huang Lao t'offre un ginseng millénaire? Quelqu'un a porté les ustensiles de châtiment familial, a porté le gourdin en bois de pêcher, gravé de runes chamaniques. Père, tu ne me fais donc aucune confiance? Comment pourrais-je t'abuser avec un faux ginseng? Petit vaurien, tu ne m'as pas déjà assez dupé, hein? Pourquoi ma main refuse-t-elle soudain de bouger? Quel forfait mon père a-t-il commis pour mériter un tel châtiment familial? Ce chenapan, il me donne un faux ginseng. Il veut manifestement me tuer. Une fois que je serai mort, il pourra alors hériter de mes biens. Votre petite fille vous garantit que ce ginseng est authentique. Tu l'affirmes? Sur quoi t'appuies-tu, hein? Ce ginseng, c'est bien le maître de la porte médicale, Huang Lao, qui nous l'a offert, à mon père et à moi. Si jeune et déjà si menteuse. Le maître de la porte médicale jouit d'un rang si élevé, comment pourrait-il vous donner un ginseng si précieux? Silence. Quelqu'un? Qu'on me débarrasse de cet enfant indigne. Jetez-moi cet enfant indigne. Vire-le. Pas la peine de nous chasser? On s'en va d'ici. Ma fille, on s'en va. Je veux parier avec vous. Tu veux miser quoi contre moi? Je parie que ce ginseng est authentique. Un pari suppose des mises. Toi, la petite campagnarde, petite malapprise, tu mises quoi, exactement? L'intégralité des actions que mon père et moi détenons dans l'entreprise. D'accord. Je relève ton pari. Si tu perds, toutes les actions, à ton nom, iront à Jingru. Si je gagne, vous transférerez l'ensemble de vos actions au nom de mon père. Sale petite ingrate, toi. Quoi? Vous n'osez donc pas? Ha ha ha. Et pourquoi je n'oserais pas? Tous les invités ici présents seront témoins. J'accepte ton pari. Je vais faire venir un expert pour authentifier ce ginseng. Inutile. Le maître de la porte médicale arrive à l'instant. Le maître de la porte médicale est quelqu'un d'éminent, hein? Tu dis qu'il vient et il vient? Le vénérable Wang, maître de la porte médicale, est arrivé. Le vieux Huang est bel et bienvenu. Oh là là, vieux Huang, j'ignorais que vous viendriez.
Désolé de ne pas vous avoir reçu. C'est ta petite fille chérie qui m'a expressément convié à assister à ton anniversaire. Au fait, elle est même passée chez moi pour te dénicher un ginseng millénaire. L'as-tu reçu? Quoi? Le ginseng est authentique. Oui, je l'ai bien reçu. Tout à l'heure, j'étais justement en train de louer ma petite fille. Vieux Cheng, votre petite fille, plus tard, ira très loin. Tu devrais vraiment lui accorder davantage d'attention. Elle pourra sans aucun doute apporter des retombées. Au groupe Cheng. Merci, merci. Heureusement que la sanction n'a pas été appliquée à l'instant. Si cette petite Ching s'était plainte, nous aurions vraiment offensé vieux Wang. Non, je ne peux absolument pas laisser cette campagnarde me voler la vedette. Papy, Jingru a également un cadeau d'anniversaire à vous remettre. Oh, quel présent as-tu pour moi? Je sais que Papy a toujours apprécié la culture chamanique. Alors, Papa et moi avons spécialement invité la descendante d'une sainte. Ce soir, lors du banquet, elle exécutera la danse des esprits pour bannir le mal, pour Papy, afin d'écarter la malchance et te garantir une longue vie. La danse d'exorcisme, ce n'est pas pour moi, j'espère. Papa, ces maîtres-là sont les descendants de la sainte. Je les ai conviés spécialement pour fêter ton anniversaire et pour éloigner les mauvais esprits. On dit qu'ils peuvent déceler les choses impures cachées dans la maison et garantir la paix de la famille Cheng. L'intention est louable. Mais, quant à cette histoire d'exorcisme, ne dérangez pas les invités. Grand-père, rassure-toi, ils savent ce qu'ils font. Cheng Chingge, tout à l'heure, je veillerai à ce que tu sois exposé comme une chose impure. Cette fois, voyons si tu ne vas pas être expulsé de la famille Cheng. Ces gens-là n'ont pas de bonnes intentions. Veux-tu que papa t'aide à les faire partir? Non. Papa, observe bien. Certaines personnes aiment se donner en spectacle devant. Guan Yu. C'est mauvais signe. Cette chose impure attire le mal. Si elle demeure ici, la famille Cheng connaîtra un désastre. Quoi? Ching, comment pourrais-tu être une entité impure? Sors immédiatement de la famille Cheng, sans nuire à quiconque. Les gens de la campagne portent vraiment malheur. Va-t'en vite. Qu'est-ce que tu racontes? Toi. Kingé se porte très bien. Vous n'avez pas le droit de la diffamer. Si nous ne nous débarrassons pas de cette chose impure, la famille Cheng ne connaîtra jamais la paix. Avec tes tours de pacotille, tu oses te prétendre descendante de la sainte. Vous venez de déclarer qui est cette Souillon? Pourquoi vous agenouillez-vous devant elle? Ce n'est qu'une rustre venue de la campagne. Vous avez pris de l'argent de sa part pour me jouer la comédie? Le masque qu'elle arbore est une relique sacrée du chaman. Seule la sainte chamane le porte. Papa, qu'est-ce qui se passe? N'avait-il pas dit qu'il pouvait chasser Cheng Chingge? C'est quoi ça? Vous êtes tous des escrocs. Vous avez empoché l'argent sans travailler et vous persistez à jouer les faux prophètes. Si vous ne me croyez pas, j'appelle la police pour vous accuser de propager des superstitions féodales. J'étudie l'esprit chamanique et les sociétés folkloriques depuis des décennies. Cette jeune fille porte bel et bien l'esprit du chaman, une aura spirituelle semblable. Quant à ces gens, ils ignorent même les règles élémentaires du chaman. Comment osent-ils parler d'exorcisme? King, tu t'y connais? Un petit peu. Vous avez entendu? Notre Chingge s'y connaît bien plus que vous. Et vous, vous ramenez des escrocs pour la dénigrer? Que cherchez-vous exactement? Moi, je voulais simplement chasser le mal et prier pour la paix de papa. Je ne savais pas qu'ils étaient des escrocs. Je ne savais pas qu'ils étaient des escrocs.
Puisque vous parlez d'expulser le mal et de prier pour le salut, alors laissez-moi vous montrer ce qu'est une véritable prière pour le bonheur. Ce n'est qu'une simple imitation, pourquoi faire semblant? Grand-père, ce talisman de bénédiction pourra vous protéger et chasser les mauvaises énergies. Bien, bien, grand-père l'accepte. Kingé, grand-père t'a vraiment sous-estimé jusque-là. Shawa, regarde ce que tu as causé, à faire venir des charlatans pour calomnier notre Kingé et vouloir en plus la chasser. Papa, je sais que j'ai eu tort. J'ignorais qu'ils étaient des escrocs. Je suis innocent, moi aussi. Grand-père, même si ces gens sont des charlatans, la danse exécutée par Sheng Qingge n'est pas forcément authentique. Mademoiselle, c'est pas de danse de l'esprit chaman, et ces rituels de bénédiction viennent tous d'une tradition ancestrale. Ces quelques charlatans de tout à l'heure n'arrivent même pas à la cheville de celle-ci. Monsieur Cheng, votre petite fille, est vraiment doué. Promouvoir la culture des saints chamans, c'est pour moi un honneur et un devoir. Maître Liu et Monsieur Huang affirment tous deux que Qingge est talentueuse. Il semble que lui céder ses 10% d'actions ait été une excellente décision. Il faut que je la forme convenablement. Je vous l'avais bien dit, notre Qing était formidable, non? Tout à l'heure, quelqu'un prétendait que ma Qingge venait de la campagne et ignorait les bonnes manières. Vous le voyez bien maintenant, n'est-ce pas? Ça, c'est du talent pur. Grand-père, cette danse de bénédiction sacrée vous a-t-elle plu? Oui, je l'ai adorée. Alors, grand-père, quand pourrez-vous transférer les parts de notre oncle? À mon père? Alors, papy, quand céderas-tu les parts de l'oncle? À mon père? Oui, papa, on ne peut pas ignorer le pari. Simplement à cause de ce léger incident avec Sheng Jingru, n'est-ce pas? Maître Huang l'a pourtant confirmé en personne. Ce ginseng millénaire est authentique. Qingge, ce pari est peu, être un peu trop ambitieux. Et si on en choisissait un autre, ça irait? Papa, comment peux-tu ne pas tenir ta parole? Papy, tout ce que tu offres plaît à ta petite fille. On dirait que, pour que papa soit l'héritier de la famille Sheng, je dois encore prendre plus de place dans le cœur de papy. Cheng Shaohua, tu ferais mieux de ne pas me laisser de prise. Aujourd'hui, Qingge fait honneur à la famille Cheng. Papy a décidé de te céder le domaine au sud de la ville, estimé à 1 milliard d'euros. Waouh! 1 milliard d'euros! Le vieux monsieur est vraiment généreux. Merci papy, je continuerai à donner le meilleur de moi-même au service du groupe Sheng. Même si je n'ai pas réussi à obtenir les actions de mon grand frère, ce vieux bonhomme se montre enfin généreux. Papy, pour ton banquet d'anniversaire, cette fois, papa l'a également préparé avec le plus grand soin depuis longtemps. Ta petite fille se permet de te demander aussi d'offrir quelque chose à papa. Sian, tu tires parti de ta fille. Pour l'instant, je te rends ton poste au sein de l'entreprise. Dorénavant, tu devras sérieusement apprendre la gestion d'entreprise. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi, rencontrer du monde et élargir ton horizon. Allons-y. Ta propre fille, ce n'est pas n'importe qui. Elle a même réussi à pousser Monsieur Sheng à s'intéresser au second jeune maître. Je crois bien que sous peu, le second jeune maître Cheng te dépassera. Je n'aurais jamais imaginé que le vieil homme permettrait à Sheng Xian de réintégrer la société. Quelle chance inouïe!
N'est-ce pas? Papa ne se préoccupe même plus de la réputation de l'entreprise. Et tu crois encore qu'il est entré dans le cercle fermé simplement par hasard? C'est donc grâce à Cheng Qingge? Depuis le retour de Cheng Qingge, elle a d'abord acquis 10% des actions, puis a convaincu le chef de l'école de médecine et maître Liu, et à présent, elle aide Cheng Xiyan à intégrer la direction. On ne peut plus lui permettre de rester aux côtés du second, sinon elle deviendra tôt ou tard une grave menace. Mais après ce qu'elle a enduré, reviendra-t-elle? Après tout, c'est ton propre sang. Adresse-lui quelques mots tendres. Son cœur fondra, et elle ne rentrera pas avec toi? Très bien, je m'en charge aussitôt. Jeune maître, vous voici enfin de retour. Ces jours-ci, vous n'étiez pas là, et la petite demoiselle ne cessait de pleurer en pensant à vous. Qingge pleure encore. Elle pense sûrement tellement à moi. Qingge, papa t'a manqué? Qingge, pourquoi consultes-tu les anciens dossiers de l'entreprise? Tout cela est désormais inutile. Grand-père a dit que seule une implication directe dans les projets peut permettre de gérer les crises imprévues de l'entreprise. Mais bien des choses que je ne comprends pas. Papa, tu es tellement compétent, pourrais-tu m'aider à répondre à quelques questions? Papa, tu es vraiment formidable. Tu ne pourrais pas m'aider à régler un problème? Qingge est si adorable comme ça. C'est si rare qu'elle me demande de l'aide. Je dois absolument être à la hauteur. C'est fait? Qingge, rassure-toi. Quel que soit le souci, papa s'en charge pour toi. En effet, papa cède à la douceur, mais résiste à la contrainte. Il y a 2 ans, pourquoi la société a-t-elle cédé un bien immobilier d'une valeur de 10 millions d'euros pour investir 100 millions d'euros dans un terrain médiocre? La dernière fois que Qingge me l'a demandé, tout était dans le dossier, mais je n'ai pas pris part à aucun de ces projets. Qingge, si papa te trouvait une formation... Que faites-vous ici? Si ma sœur ne comprend pas quelque chose, elle peut le demander à maman. Maman est docteur en finance. Si ma sœur rentre à la maison, pourquoi aurait-elle encore besoin d'une formation? Oui, Qingge, maman est venue te chercher pour te ramener à la maison aujourd'hui. Si quelque chose t'échappe, maman peut te l'expliquer à tout moment. Je fais juste semblant de ne pas comprendre, c'est juste pour que papa étudie sérieusement. Ce n'est pas à vous de parler. Ah, alors vous êtes venu me voler ma famille. Fichez le camp. N'essayez pas de me prendre ma précieuse fille. Papa a tellement peur que je m'en aille, je peux en tirer parti. Pas besoin, mon papa peut me l'expliquer aussi. N'est-ce pas, papa? Bien sûr, papa est un expert dans le domaine. Hey, Qingge, papa t'a acheté un chapeau de chaman, laisse papa te l'apporter. Et puis, papa t'expliquera ses concepts financiers en détail. D'accord? Attends-moi un moment. D'accord. Papa, je dois te poser une question urgente. Pourquoi es-tu si nerveux? J'ai vraiment une question pressante à te poser. Dis-moi, il y a 2 ans, pourquoi as-tu racheté ce terrain délabré? Les affaires de la société, tu ne t'en es jamais soucié. Si je te laissais rejoindre le cercle interne, toute l'entreprise serait fichue. Réponds-moi, je t'en prie. Si tu ne me réponds pas, ma fille sera emmenée par quelqu'un d'autre. Emmenée par qui? Ne me demande pas pourquoi, il suffit de me le dire, d'accord? Qingge, ton grand-père, lorsqu'il a investi dans ce terrain délabré, c'était afin de conclure un partenariat avec un autre groupe. Même si les profits immédiats n'étaient pas énormes, sur le long terme, les retombées sont considérables. Papa, tu es incroyable. C'est normal. Papa, même si je n'ai jamais dirigé l'entreprise, je suis au fait de tout ce qui s'y passe. J'en connais chaque rouage. Alors Qingge, si jamais tu as des questions, parlons à papa sans hésiter. Très bien, le problème est résolu. Je m'occuperai de ma fille moi-même, pas besoin de vous en mêler, belle-sœur. Puisqu'il en est ainsi, dans ce cas, Qingge,
Moi et ta petite sœur viendrons te rendre visite demain. Allons-y. Ching, tu es fatigué de réviser, n'est-ce pas? Regarde, ce chapeau de chaman que papa t'a acheté, il te plaît? On dirait que cette méthode peut vraiment pousser papa à apprendre. Oui, je l'adore. Mais je ne comprends toujours pas ceci, papa. Chingay, papa t'a également préparé d'autres cadeaux. Attends que papa te les donne. Papa, cette fois, c'est du sérieux. Fais ton boulot. Ne te soucie pas de moi. Ching, viens. Regarde ce vêtement-là. Il te plaît? Oui. Il t'ira à merveille. Quant à la question précédente, papa va te l'expliquer. Ah, d'accord. Je vois. Et papa, ça signifie quoi? Regarde ce cerveau de papa. Mon cerveau, papa, a encore un cadeau très important à te donner. Attends un peu. Chingay. Papa? Et ça signifie quoi encore? Papa va encore te trouver un cadeau. Papa, tout ce qu'il reste, tu vas quasiment tout me donner. Même si l'on réunit toutes les Dragon Balls, on ne pourra toujours pas invoquer Shenron. Aïe. Chingay, papa a mal au ventre. Attends que papa sorte des toilettes, je t'expliquerai en revenant. Attends-moi. Papa. Qu'est-ce que tu ne comprends toujours pas? Aménage-moi un bureau à l'entreprise. Désormais, je veux étudier sérieusement la gestion de l'entreprise. Se pourrait-il que tu aies vraiment changé? MH. Si je ne change pas d'attitude, ma fille va s'enfuir avec n'importe qui. Monsieur Cheng, voici votre bureau. Oui, c'est pas mal. Vous pouvez disposer. Bien, monsieur Cheng. Chingay, comment tu vas? Tu es contente? Chingay est ravi. Dès à présent, je dois apprendre à bien diriger l'entreprise. Il est hors de question que je perde Chingay. Ce gosse est-il vraiment capable de changer sa nature pour cette petite Chingay? Qu'il soit maudit, papa a même aménagé un bureau pour Sheng Xiyan à la direction. De quel droit? Comment ose-t-il me marcher dessus? Jingru, vite, va dire 2 mots gentils à ton père. Papa, ne te fâche plus s'il te plaît. Alors, Cheng Chingge n'a pas du tout envie de revenir. Ma sœur refuse catégoriquement de revenir et mon oncle nous a mis à la porte. Ah oui? Ils osent s'en prendre aux miens? Demain, j'irai voir papa. Je vous rendrai justice, c'est certain. Humph, oser arriver en retard au dîner de famille, qui n'a lieu qu'une fois par mois. Vraiment, chasser le naturel, il revient au galop. Père, mon deuxième frère n'a-t-il pas toujours été ainsi? Vous n'y êtes toujours pas habitué? Humph, je croyais qu'en rejoignant la direction, il pourrait se racheter. Je ne pensais pas qu'il resterait inchangé. Quelle humiliation pour notre famille Cheng. Grand-père, si nous sommes arrivés en retard, ce n'est pas que papa traînait, mais parce qu'il réglait les affaires de l'entreprise. Depuis que papa siège à la direction, il n'a plus fait preuve de négligence. C'est entièrement grâce à Chingay.
Venez, installez-vous vite. Papa a raison, notre Chingé est la meilleure de la famille. Viens t'asseoir près de papa. Grand frère, Chingé est désormais ma fille. Cela ne te concerne plus. Grand frère, Ching est désormais mon enfant. Ça ne te regarde pas. Toi! Ça suffit. Allez, allons préparer le repas. À présent, depuis que mon beau-frère s'est amendé, il ressemble enfin à un père. Oui? Mon beau-frère n'était-il pas allé au lit avec une femme quand il était ivre, à l'époque? S'il l'avait épousée alors, il aurait déjà au moins ses propres enfants aujourd'hui, non? C'est toi qui m'as sciemment piégé. Ce jour-là, j'étais juste ivre. Pas au point d'en arriver là. Assez, cessons d'évoquer le passé. Papa, je crains que cette affaire, même si vous refusez d'en discuter, vous y serez contraint. Qu'est-ce que tu veux dire? Petit frère, tu l'ignores sans doute encore, cette femme a déjà mis au monde ton enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Papa, si vous laissez encore Sian au sein de la direction, je crains que dès qu'il réapparaîtra, le groupe Cheng replonge dans la crise médiatique d'alors. Alors, les pertes seraient colossales. Cheng Xian, toi. Grand-père, je fais confiance à mon papa. Je suis sûre qu'il n'agirait jamais ainsi. Chingé, ce n'est pas à toi, une cadette, de t'en mêler. Tais-toi. Papa, s'il faut encaisser, je m'en chargerai. N'élève pas la voix sur ma fille. Toi. Espèce de fils ingrat. La société familiale que j'ai bâtie à la sueur de mon front toute ma vie ne sera jamais ruinée par ta faute. Je comprends. Tu es un rebelle né. Peu importe tes efforts, tu ne changeras pas. Très bien. Alors, dans ton cœur, je ne suis qu'un vaurien. Puisque tu ne veux pas que je rejoigne le groupe, je ferai donc ce que tu désires. Je vais partir sur le champ et clamer partout que moi, Cheng Xian, mène une vie dissolue et que j'ai même eu un enfant illégitime. Tu es devenu fou? Quelqu'un, emmenez-le dehors, qu'il subisse la loi familiale. Grand-père. Papa. Sous le choc, Cheng Qinghe, n'est-ce pas? Avec un père pareil, tu dois le regretter, hein? Si tu veux rentrer maintenant, c'est encore possible. Il suffit que tu obéisses à Jingru, et tout se passera bien. Je ne reviendrai jamais. Vous osez menacer mon père, je vous le ferai payer très cher. Papa, tu as toujours mal? Chingé, ne t'en fais pas. Avec ma petite chérie à mes côtés, je ne souffre plus depuis longtemps. C'est toi qui en pâtis, après tout ce temps passé à tout organiser pour moi, pour que tout s'effondre. Papa, repose-toi et rétablis-toi. Chingé te le promet. Quoi qu'il arrive, le titre d'héritier de la famille Cheng sera la tienne. Mademoiselle? Papa, repose-toi bien. Et concernant ce que je t'ai demandé de vérifier, qu'en est-il? Bien, mademoiselle. La femme évoquée par le jeune maître a effectivement eu un enfant. J'ai déjà tout préparé. On peut réaliser le test ADN dès aujourd'hui. Très bien. Et concernant Cheng Shaohua et Yang Sayun, que devais-tu retrouver? Bien, mademoiselle. Je n'arrive toujours pas à localiser le jeune maître. Toutefois, ces 2 derniers jours, la grande maîtresse se rend sans cesse au bar Liu Guang. Dès que le jeune maître n'est pas là, elle ne revient pas. Il y a forcément anguille sous roche. Viens vérifier avec moi. Oui. C'est bien ici? Oui, c'est certain. La grande maîtresse ces jours-ci passe presque chaque jour. Très bien. Comment Yang Kaiyun ose-t-elle engager des hommes au bar? Cela nuit tant à la réputation de l'entreprise. Si grand-père et Cheng Shaohua l'apprenaient, je n'ose imaginer la scène.
Espèce de sale femme. Dès aujourd'hui, tu es exclue de la famille Cheng sans rien prendre. Papa? Shawa, nous sommes mari et femme. Je t'en prie, implore papa de me pardonner. Nous divorcerons aujourd'hui. Quelqu'un, emmenez-la, expédiez-la à la campagne. Désormais, elle ne remettra plus jamais un pied dans la famille Cheng. Shawa? Shawa, tu n'as pas le droit de faire ça. Shawa. Shawa? Grand-père, votre petite fille a également appris la vérité concernant l'incident où papa était saoul il y a 2 ans. Cette femme a reconnu que tout avait été manigancé par Cheng Shawa. Par ailleurs, votre petite fille a effectué un test de paternité. Cet enfant n'est absolument pas celui de mon père. Tout cela, c'est à cause de vous. Les uns après les autres, vous me causez des ennuis. Grand-père, mon oncle et les autres, ils ont commis tant de mauvaises actions. Ne devraient-ils pas être punis? À présent que les 2 frères se querellent, c'est certainement l'intérêt du groupe Cheng qui en pâtira. Chingé, elle, guette. Il vaut mieux que je la rassure avant de statuer. Dès aujourd'hui, l'ensemble de tes actions seront transférées au nom de Sian. Le reste, nous en reparlerons une fois la tempête médiatique retombée. Papa. Grand-père, il n'y aura donc aucune sanction? Espèce de rebelle. Toi. Dans 2 jours, la famille Cheng se rendra à la conférence de presse du groupe Shen. Faisons comme si cet incident n'avait jamais existé. Grand-père, ta petite fille n'est guère convaincue par ce verdict. King, dans 2 jours, si Sian parvient à décrocher l'investissement de Monsieur Shen, alors ton grand-père consentira à lui confier le statut d'héritier. C'est donc acté. Grand-père, simplement sur la foi des ragots de Cheng Shaohua, tu as infligé le châtiment familial à mon père. Et cette fois, les preuves sont irréfutables, et pourtant Cheng Shaohua s'en tire sans dommage. Avec un tel favoritisme, comment pourrais-je encore fonder mes espoirs en toi? Je dois faire vite, m'associer à d'autres, et voler de mes propres ailes. Chingay. Ça, comment mon père a-t-il pu me remettre le carnet d'action de Cheng Shaohua? Parce que j'ai expliqué à grand-père que tu t'étais mal comporté sous l'emprise de l'alcool il y a 2 ans, et que c'était mon oncle qui t'avait piégé. Du coup, grand-père t'a donné les actions de Cheng Shaohua. C'est vrai? Oui. Tu es formidable. Papa, ne te réjouis pas trop vite. Grand-père n'a pas donné d'instructions fermes à ce sujet. Je pense qu'une fois cette crise terminée, ces titres retourneront tout de même à Cheng Shaohua. Le vieil homme est vraiment partial. Pourtant, Cheng Shaohua a également nui aux intérêts du groupe, mais il ne se résout pas à le sanctionner. Papa, ne sois pas abattu, tu m'as à moi. Papa le savait bien, que c'est ma petite princesse. Chingay, ton père a enfin peiné à trouver un moment complice père-fille. 10. Va à l'essentiel. Nous sommes confrontés à des problèmes internes comme externes. Il nous faut donc rapidement trouver une nouvelle issue. Quelle nouvelle issue? Grand-père a précisé que si tu décrochais l'investissement de Monsieur Shen pour le groupe Cheng, il te céderait la place d'héritier. Mais, à mon avis, ce n'est guère sûr. Chingay? Non. Mon père, bien qu'il accorde une grande importance au profit, tient toujours sa parole. Nous sommes mal placés pour en juger. Papa sait parfaitement que sa famille ne l'apprécie pas vraiment, mais il s'obstine à ne pas l'admettre. Dans 2 jours, une fois la conférence de presse terminée, tout deviendra limpide. Madame Shen est arrivée. Quiconque obtiendra la coopération de Madame Shen, le titre d'héritier lui reviendra. Ce titre d'héritier me revient légitimement. Papa, nous y allons aussi. D'accord. Viens. Bonjour, Madame Shen. Oh, c'est votre fille? Oui.
elle est adorable et bien élevée. Justement, notre Jingroo est également là. Allez, jouez donc ensemble toutes les deux. On va jouer ensemble? Ma fille ne parle pas, elle est un peu timide. Je compte sur votre indulgence. Elle est muette, cette sale gamine. La famille Sheng, c'est donc ainsi que vous éduquez vos enfants. Shen Yue est ma fille unique. Elle est l'unique héritière du groupe Shen. Même si elle ne prononce pas un mot de toute sa vie, je n'autoriserai personne à la mépriser. Madame Shen, une fille finit toujours par se marier. Il suffit de la gâter, mais l'héritier doit impérativement être un fils. Pourquoi ne pas en profiter tant que vous êtes encore jeune et concevoir rapidement un fils? Quel esprit étriqué. Qui a décrété que seuls les hommes pouvaient gouverner? Les femmes, elles aussi peuvent construire leur propre carrière. Cette demoiselle a bien raison. De quelle famille êtes-vous, demoiselle? C'est ma petite fille que je viens tout juste de retrouver. Elle se nomme Cheng Chinghe. Bonjour, monsieur Shen. Bonjour. On peut devenir amis? Elle maîtrise aussi la langue des signes. Oui. Ma chérie, qu'est-ce que vous faites? Papa, maintenant, on est désormais de bonnes amies? Très bien. Vous devez être Monsieur Cheng. Vous semblez être un jeune homme prometteur, promis à un bel avenir. Il semble donc que les rumeurs soient totalement infondées. Vous me flattez, monsieur Shen. C'est aussi uniquement grâce à cet adorable enfant que ma fille a si bien été éduquée. Monsieur Shen, vous n'avez qu'une seule fille, vous aussi. Oui, à vrai dire, c'est la toute première fois qu'elle souhaite jouer avec des camarades. C'était donc ce miasme d'aphonie, évoqué dans les anciens écrits chamaniques. La gorge de mademoiselle Shen a été lésée à cause d'une forte fièvre, et le chi trouble s'est alors trouvé bloqué, d'où son impossibilité de parler. C'est exact. Elle a bien eu une forte fièvre lorsqu'elle était petite. Après son rétablissement, elle n'a plus pu parler. Qui l'eût cru? Cette petite fille s'y connaît même en médecine. Quel dommage! J'ai tenté toutes sortes de méthodes, sans parvenir à guérir l'aphonie de Shen Yue. Monsieur Shen, si vous vouliez bien me faire confiance, je pourrais certainement guérir Shen Yue et lui rendre la parole. Vraiment? Oui. Toi, une gamine, tu prétends pouvoir guérir une muette? Ne perds pas ton temps. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne fais que me ridiculiser. Papa, j'ai juste peur que cette petite Kingay ne puisse la soigner et n'empire la situation. Toi. J'ai confiance en Kingay. Si elle affirme qu'elle peut guérir, elle y parviendra. C'est sûr. Monsieur Shen, je vous en prie, laissez-moi tenter. C'est... Accepteriez-vous de me laisser vous aider à soigner votre mutisme? J'ai foi en ma capacité à vous faire recouvrer la parole, comme tout un chacun. Papa, je veux m'exprimer. Je veux faire confiance à Ching. D'accord. Puisque Yue souhaite être soignée, qu'elle la soigne. Petite Kingay, je considérerai cela comme une chance de devenir ton ami pour le bien de ma Yue. Mais promets-moi, surtout, ne blesse pas Yue. Rassurez-vous, monsieur Shen. Chère petite Yue, je vais enfiler ce masque et danser avec toi dans un instant. Les grelots résonneront. Ils chasseront l'air vicié de ta gorge. Le croissant de lune, accroché au rebord de la fenêtre. La poupée de brume, vite, disparaît. Yue, répète après moi. Papa. Papa, tu m'entends parler? Yue, toi, ta voix est vraiment revenue? Vite, vite, laisse papa te voir de près. Papa. Yue, Yue.
Monsieur Shen, ne paniquez pas. Si je traite mademoiselle Shen pendant 1 mois, elle retrouvera sûrement son état normal. Très bien. Je te suis extrêmement reconnaissant. Second jeune maître Cheng, je n'aurais pas imaginé que tu aurais une fille dotée de talents médicaux aussi extraordinaires. Il faut vraiment la former comme il se doit. Elle aura un brillant avenir. Assurément. Si j'avais ma propre entreprise, alors Kinge serait mon héritière principale. Depuis toujours, les femmes valent bien les hommes. Monsieur Shen, les femmes peuvent tout autant hériter d'une entreprise familiale. Quelle petite maligne. Dans ce cas, je déclare que votre groupe Cheng sera notre partenaire majeur pour cette conférence de presse. Splendide. Merci, Monsieur Shen. Merci infiniment. Grand-père, papa et moi avons obtenu le partenariat avec le groupe Shen pour l'entreprise. Alors, la place d'héritier, elle devrait être pour mon père, non? Non. Papa, cette place d'héritier est absolument la mienne. Grand-père, si vous lui donnez l'entreprise, l'héritage centenaire de la famille Cheng sera certainement anéanti. Papa, toutes ces années, j'ai travaillé avec conscience et dévouement et il n'y a jamais eu aucun problème au sein de l'entreprise. Si vous lui donnez l'entreprise, c'est jouer. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer. Aucun problème? Mon oncle, si tu dis ça, ta conscience ne te fait-elle pas de peine? Papa, mes efforts et mes changements de ces derniers mois, vous ne les avez donc pas vus? Vous ne les avez donc pas vus? N'était-il pas convenu que celui qui obtiendrait le partenariat serait l'héritier? Papa, si Yann a été un débauché pendant tant d'années, même si Kinge s'en occupait, ce serait difficile à changer. De toute façon, le partenariat avec la famille Shen est déjà acquis. Il est plus sûr de confier l'entreprise à Shaohua. Malgré cela, cela ne peut pas effacer le fait que tu as été un débauché pendant tant d'années. À mon avis, Shaohua devrait être l'héritier pour le moment. Je m'y attendais. alors, petit frère, peu importe comment tu te bats, tu ne pourras pas surpasser ton grand frère. Papa, n'y a-t-il que les profits à tes yeux, pas de justice? L'entreprise familiale que j'ai bâtie avec des décennies d'efforts, il est absolument impossible qu'elle soit détruite entre tes mains. Tout le monde dit que tu es un vaurien. Si je te confie encore le groupe, je ne sais pas combien de ragots il y aura après ma mort. Cette affaire est réglée. Donc, à ses yeux, je suis si indigne. Puisqu'il en est ainsi, papa, il faut tout casser pour reconstruire. On a subi une injustice, alors on doit récupérer ce qui nous est dû. Allons-y. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Ching, dis-moi, ton papa est vraiment bon à rien, n'est-ce pas? Tu m'as aidé à travailler si dur pendant si longtemps, et je n'ai rien obtenu. Papa, à mes yeux, tu es l'héritier le plus qualifié. Mais, peu importe mes efforts, grand-père a quand même laissé le groupe à Cheng Shaohua. Qui n'est pas apprécié ici, trouvera sa place ailleurs. Papa, le partenariat avec le groupe Shen, c'est nous qui l'avons décroché, donc il nous suivra naturellement. Tu veux dire? Quitter le groupe Cheng et accomplir de grandes choses par nous-mêmes. Si Yann, ça ne fait que quelques jours que l'on ne s'est pas revu, comment as-tu pu devenir si déprimé? Monsieur Shen, vous êtes en retard. Ching He, vous vous étiez déjà entendu? Tout à fait. Après la conférence de presse, j'ai eu l'impression que grand-père ne tiendrait pas sa promesse. Alors, j'ai contacté Monsieur Shen. Tu n'es pas la fille du second jeune maître Cheng. Où est ton père? Je n'ai pas besoin de lui. Monsieur Shen, j'aimerais traiter une affaire avec vous. Fort intéressant. Quelle affaire souhaitez-vous conclure avec moi? Dans 2 jours, si mon père n'est pas désigné héritier de Cheng, j'aimerais que vous partiez avec nous, en portant le projet. Mon père et moi créerons notre propre entreprise
Quant à la maladie de votre fille, je ferai tout pour la guérir. Très bien, je vais voir si le patriarche Sheng se montrera assez aveugle pour vous abandonner. C'est une brillante idée de Ching-he. Je fournis le capital ainsi que le réseau du groupe Shen. Vous fournirez le savoir-faire. Nous allons collaborer afin de fonder le groupe Qing-yue. Qu'en dites-vous? Papa, le groupe Qing-yue sera un lieu qui nous appartiendra en propre. Je suis convaincu que nous surpasserons le groupe Sheng. Entendu. Oh là là, désormais, le groupe Sheng m'appartient. Ha 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 ha. Papa, même si Cheng Xian a déjà quitté la famille Cheng, Cheng Qingge reste quand même ta propre fille. Si elle vient te réclamer, comment ferais-je moi? Ce n'est rien, Jingru. Tu restes l'unique petite princesse de ton papa et de la famille Cheng. Quant à Cheng Xian et Cheng Qingge, ce ne sont de simples chiens errants. Monsieur Cheng, ça ne va pas. Pas bon? Je viens tout juste de prendre les rênes du groupe Sheng. Je dirais plutôt que c'est excellent. À l'avenir, ça ne fera que prospérer. Ha ha ha. Non, monsieur Cheng. À l'instant, le groupe Shen a brusquement rompu toutes ses collaborations avec le groupe Sheng. Comment est-ce possible? Cheng Shawa, Cheng Shawa. La partie ne fait que commencer. La première phase de ce plan consiste d'abord à prendre le contrôle des secteurs clés du groupe Sheng, puis à développer notre propre pôle médical. Pourquoi avoir interrompu la coopération? Cheng Qingge n'a-t-elle pas déjà guéri sa fille muette? Pourquoi donc? Monsieur Shen a déclaré que le PDG d'un groupe nommé Qing-yue lui en avait donné l'ordre. Le groupe Qing-yue? Oui, monsieur Cheng, voyez plutôt. Le bureau de surveillance a récemment révélé que Cheng Shaohua, le président du groupe Cheng, s'était entendu en secret avec des Japonais, détournant des milliards d'euros, mettant ainsi la société au bord de la faillite. Qui en est responsable? Le fils aîné du groupe Sheng, Cheng Shaohua, a conspiré en secret avec des Japonais, détournant des fonds de l'entreprise. L'administration fiscale et l'autorité des marchés financiers ont ouvert une enquête. Nous sommes salariés du groupe Cheng. On a vu que votre entreprise offrait un salaire triple à l'embauche, c'est exact? Oui, c'est exact. Je souhaite être embauché. Moi aussi. Qingge, tout ça, c'est ton idée? Bien sûr, papa. Le groupe Sheng vient de s'effondrer. Les rumeurs négatives concernant Cheng Shaohua se répandent partout. C'est le meilleur moment pour aller débaucher leurs employés. Tu es vraiment ma fille? Rusée et adorable, brillante et irrésistible. Papa, lâche-moi. Comment as-tu repris la société? Tu as même osé manigancer en cachette avec des Japonais. En moins d'une semaine, 80% du personnel du groupe Cheng ont démissionné. Grand-père, ne réprimandez plus papa. Après tout, il vient tout juste de reprendre la société. Il n'a pas encore tout en main. Papa, je t'en prie, sauve-moi. Trouve une solution. J'ai tellement de dettes. Si je ne rembourse pas, je finirai en prison, papa. À ce stade, que puis-je faire de plus? Grand-père, si vous lui remettez l'entreprise, le patrimoine séculaire de la famille Sheng sera anéanti. La famille Cheng s'en est terminée. Non, c'est impensable. Papa, tu as dirigé l'entreprise pendant tant d'années, tu dois connaître nombre de personnes influentes qui pourraient me sauver. Papa, je suis ton fils, tu dois me tirer de là. Oui, grand-père. Allez les implorer, sauvez mon père. Quel idiote tu es. Si nous les implorons maintenant, ce serait comme annoncer au monde entier que notre groupe Sheng est totalement à terre. Non? Comment as-tu pu les offenser à ce point? Pour que le groupe Shen en arrive à se venger de nous délibérément? Se venger sciemment? Le PDG du groupe Shen a déjà donné ses directives. Quiconque osera venir en aide notre famille Sheng sera leur ennemi. Cheng Shaohua. Ah, Cheng Shaohua. Mais comment as-tu pu les offenser à ce point? Monsieur Shen a dit que c'était une PDG du groupe Qingye qui avait ordonné cela. Le groupe Qingye?
Oui, c'est bien eux. Le groupe Chingye? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de cette entreprise? On dirait que je devrais leur rendre visite. Reste tranquillement à la maison, et une fois que cette histoire sera réglée, je m'occuperai de toi. Chingay, tu crois vraiment que mon père va revenir nous récupérer? Ne t'en fais pas. S'il tient à ce que le groupe Cheng subsiste, il viendra à coup sûr. Mon père est vraiment venu me voir. C'est même un peu plus tôt que prévu. Papa, vas-y. Allons l'accueillir. Comment le groupe Chingye a-t-il pu atteindre une telle ampleur en si peu de temps? Mais qui ose nous défier? Bonjour, papy. Chingye, que fais-tu ici? Papy, où allez-vous? Je vous accompagne. Comment savais-tu que j'allais au 4e étage? Papy, comment se porte la famille Cheng ces temps-ci? Le scandale d'adultère de Yang Ka-yoon, la connivence de Cheng Shaohua avec les Japonais, le détournement de fonds publics, on dirait que le groupe Cheng est sur le point de s'écrouler, n'est-ce pas? Papy, quand envisagez-vous de lâcher le groupe? Comment sais-tu tout cela? Papa, ne trouves-tu pas que le nom Chingye est charmant? Chingye? King? C'est votre entreprise. Ah, alors tout ça, c'était vous deux qui complotiez dans l'ombre. Quel groupe Chingye? Maintenant, je comprends, vous deux voulez mettre notre groupe Cheng à genoux, n'est-ce pas? Papa, vous radotez. Ce n'est pas celui que vous avez toujours préféré. Votre fils aîné, Cheng Shaohua, qui a détruit le groupe Cheng. Pourquoi venir nous faire des histoires à ma fille et à moi? C'est parce que je ne vous ai pas donné le droit de succession que vous cherchez à vous venger du groupe Cheng. Non. Grand-père, vous vous méprenez. Papa et moi vous avons prévenu de ne pas confier le groupe à Cheng Shaohua. Mais vous l'avez excessivement favorisé. Tout cela, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Papa, c'est vous qui, au nom des intérêts du groupe, pour votre propre orgueil, avez fait semblant de ne rien voir ni entendre. Ce n'est pas de notre faute. Quel est donc votre objectif à vous deux? Nous réclamons simplement qu'une justice impartiale. En tant que membre de la famille Cheng, nous devrions respecter les règles de la maison. Le plus compétent hérite de l'entreprise familiale et quiconque nuit aux intérêts du groupe doit quitter les Cheng. Sian, je sais que vous m'en voulez encore. Mais Shaohua est l'aîné des Cheng. C'est votre frère de sang. Mon propre frère, l'aîné, pour être poli, c'est juste mon demi-frère. Pour parler crûment, c'est un enfant illégitime sans envergure. Vous? À vous. Papa, arrête de faire semblant. Je te préviens, je ne me plierai jamais à ce bâtard. Papa, grand-père est en train de mourir. Papa? Papa? Bien que Monsieur Cheng ait toujours privilégié Cheng Shaohua, quoi qu'il en soit, il demeure quelqu'un qui t'est cher. J'ai beau vouloir le laisser se débrouiller seul, mais s'il venait à mourir, cela te rendrait sans doute très triste, non? Papa, dépêche-toi d'appeler quelqu'un pour conduire grand-père à l'hôpital. D'accord.
C'est toi qui m'as sauvé? Papa, ça va mieux? Ça va. Même si Sian était autrefois un petit vaurien, depuis que Ching est là, Sian change aussi. Peu. Être que je n'aurais pas dû privilégier Shaohua et délaisser Sian. Oh Sian, tu as grandi et tu t'es même bâti une carrière. Ta mère, depuis là-haut, en te voyant comme ça, elle serait certainement fière de toi. Grand-père, Ching peut injecter dans Cheng Corporation un capital social d'1 milliard afin de traverser cette crise. En contrepartie, tu devras informer le conseil d'administration que mon père sera l'unique héritier. D'accord. Rassure-toi, une fois la crise résolue, j'officialiserai que Sian reprendra les rênes de Cheng Corporation. Félicitations, grand-père. Tu as finalement pris la bonne décision. Ha ha ha. Papa, comment se fait-il que grand-père ne soit toujours pas rentré? Monsieur le premier maître, Monsieur Cheng m'a chargé de vous informer que toutes vos fonctions au groupe Cheng sont suspendues. Qu'est-ce que tu dis? Papa, grand-père ne se inquiète même pas pour toi? Tu as failli être arrêté, et lui ne semble même pas inquiet. On ne peut pas rester les bras croisés. Une fois que cette affaire sera réglée, je réglerai mes comptes avec toi. Très bien. Le vieil homme, puisque tu es sans pitié, ne me reproche pas mon absence de scrupules. Au revoir, grand-père. Ching, merci. Tu as sauvé papa. Parce que je ne veux pas voir papa malheureux. Regarde, un avion dans le ciel. Ce tour-là, tu l'as déjà utilisé? Je ne suis plus une enfant. Oui, oui, oui. Notre Ching n'est plus une petite fille, c'est déjà une grande de 10 ans. Allons-y. Ah. Que se passe-t-il, papa? Et s'il t'arrivait quelque chose, que ferait-on? Frère cadet, tu peux y aller. Je veille sur papa ici. Papa, le poste d'héritier est à toi désormais. Donc je deviendrai la première héritière officielle. Ne te réjouis pas trop vite. On ne sait pas encore quand le vieil homme ouvrira les yeux. Monsieur Cheng, l'accident a entraîné une hémorragie intracrânienne. Même s'il y a une chance qu'il se réveille, ce ne serait qu'un court instant de lucidité. Votre hôpital. C'est donc ça, votre niveau? Monsieur Cheng, rassurez-vous, nous ferons de notre mieux pour soigner le vieil homme. Non. Je veux qu'il reste cloué au lit, qu'il ne se réveille jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Cet argent te suffira pour le restant de tes jours. Il te suffit de le laisser. Dormir à jamais. Monsieur Cheng, rassurez-vous, nous réduirons la médication afin qu'il passe paisiblement le reste de ses jours. Stop. Souviens-toi, n'autorise pas Cheng Xian ni sa fille à entrer. Oh, t'en fais pas? Papa, tu ne trouves pas ça étrange? On venait juste de raccompagner grand-père et il a eu un accident. Tu penses que... Je ne sais pas. Je trouve simplement que tout cela fait beaucoup de coïncidences. Le contrat de capitalisation d'1 milliard d'euros reste entre les mains de grand-père. M. Allons à l'hôpital. D'accord.
Ça y est, avec ce milliard d'euros de capital, la société est sauvée. Hé, service de soins intensifs, visite interdite. Nous sommes la famille du patient. Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? Le patient est dans un état végétatif, il a besoin de repos, vous ne pouvez pas entrer. Hé, Un fils a le droit de voir son père. Comment osez-vous nous en empêcher? Poussez-vous. sécurité, jetez-les dehors. Quel genre d'hôpital est-ce? Il n'autorise même pas les visites de la famille. L'état de mon père est-il si grave? Papa, peut être que seules nos visites sont interdites. Attends-moi un instant. Ce n'est pas un simple accident de voiture. La dernière fois, j'ai perdu trop d'énergie, je n'ai pas pu le soigner. Cependant, retrouver le coupable ne sera pas difficile. Allô, oncle Shen. J'aurais besoin que vous meniez une enquête pour moi. Ching, qu'as-tu fait? Papa, je suis allée mener l'enquête sur la vérité de l'accident de voiture de grand-père. La vérité? Oui. Tu crois que... Papa, ne t'en fais pas, tu sauras bientôt. Ce jeune héritier de la famille Cheng, il m'épate. Il est même allé jusqu'à tuer son propre père. Monsieur Shen, que voulez-vous dire? Parle. Oui, c'est Cheng Shaohua qui me l'a dit. Si j'emboutissais une voiture, il me donnerait 100 000 euros. Et ce n'est pas tout. Cheng Shaohua a également soudoyé le médecin pour réduire délibérément la posologie du traitement pour que Monsieur Cheng demeure un légume toute sa vie. Alors, que fait-on maintenant? Nous ne pouvons pas entrer, et mon père ne se réveillera jamais. Docteur, ça ne va pas. Le patient du lit numéro 1 vient de perdre connaissance. Papa, c'est le moment, allons-y vite. Grand-père, c'est moi, Chingay. Vous m'entendez? Papa. Qui vous a autorisé à entrer? Qui vous a autorisé à entrer? Pourquoi hurles-tu sur ma fille comme ça? Dis-moi, qu'as-tu fait à mon père? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous persistez ainsi, je vais appeler la sécurité. Alors explique-moi donc, comment se fait-il que sur ton compte en banque, 500 000 euros ont surgi, comme par enchantement? Toi, vous... Si tu es disposé à dire la vérité maintenant, peut être que je pourrais encore t'accorder une chance. Tu n'as que deux options. Soit tu avoues de toi-même, soit on laissera la police te délier la langue. J'ai simplement diminué la posologie du vieux maître. Je n'ai rien fait de plus. Je t'offre donc une occasion. Fais-le revenir à lui. En es-tu capable? Oui, je peux. Tant que vous n'en parlez pas à la police, je peux tout faire. Vite! Ça y est. Grand-père, Papa. Où suis-je? grand-père, Cheng Shaohua, afin de s'emparer du pouvoir, a délibérément causé un accident de voiture pour vous envoyer à l'hôpital. C'est bien Cheng Shaohua qui a fait ça. Oui. En outre, si vous avez demeuré dans le coma si longtemps, c'est également Cheng Shaohua qui a acheté le médecin pour que vous ne vous réveilliez jamais. Quel fils indigne! Quel fils indigne! Grand-père, ne vous emportez pas trop. Je l'ai patiemment formé durant 20 ans, et il a voulu me nuire. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est surtout pour une annonce. Dès aujourd'hui, moi, Cheng Shaohua, prends officiellement la relève.
au poste de directeur du groupe Cheng. Mon oncle, grand-père est encore alité à l'hôpital. Si tu fais cette annonce maintenant, c'est pour saisir le pouvoir, non? Ton grand-père est encore dans le coma. Le groupe ne peut pas rester sans dirigeant. De plus, il y a 1 mois, il avait déjà choisi de me nommer héritier. Mon oncle, avant de t'emparer du pouvoir, tu n'as même pas pensé. À ta connivence avec les Japonais, à tes malversations, aux centaines de millions de dettes accumulées. Et puis, mis à part les actionnaires, il ne reste presque plus d'employés dans l'entreprise, n'est-ce pas? Ils n'attendent qu'une chose, te faire payer. Ingrate. Cheng Shaohua, tu ferais mieux de comprendre ceci. Ching est désormais ma fille, tu n'as aucun droit de la réprimander. Mon oncle, tu as amassé tant d'argent. Selon les règles de la famille Cheng, tu aurais dû être banni de la famille Cheng depuis longtemps. À présent, le seul à avoir le droit d'hériter du groupe, c'est mon père. Ridicule. Je vais te révéler la vérité. J'ai déjà contacté le PDG du groupe Qingyue, prêt à injecter 100 millions d'euros dans le groupe Cheng pour résoudre la crise. Réfléchissez bien, le poste d'héritier, il me revient, à moi seul. Ne vous trompez pas de camp. Papa, c'est la plaisanterie la plus drôle que Chingay ait jamais entendue. Qu'insinues-tu? Quant à toi, tu es vraiment un parfait idiot. Riez tant que vous voulez, je ferai en sorte que vous ne puissiez plus jamais rire. Oh? Vraiment? Oh? Ah bon? Monsieur Cheng, vous ne manquez pas d'audace. Ah, voilà que Monsieur Shen nous honore de sa présence. Aujourd'hui, je suis en pleine réunion des actionnaires. Je ne suis pas en mesure de vous recevoir pour l'instant. Je vous prie de partir. Ah oui? Mais les 2 PDG du groupe Qingyue sont là. Je crains que mon absence pour les féliciter ne soit pas appropriée. Monsieur Shen, que voulez-vous insinuer? Permettez-moi de vous présenter. Voici le fondateur du groupe Qingyi, Cheng Xian, ainsi que son jeune héritier Cheng Qing. Cheng Shaohua, ne vois-tu toujours pas qui est le plus apte pour hériter de la famille Cheng? Évidemment, celui que je juge qualifié, Lest. En tant qu'aîné de la famille Cheng, les affaires familiales des Cheng, c'est évidemment à moi d'en décider. Répète donc, qui dirige vraiment la famille Cheng? Papa? Répétez, qui est à la tête de la famille Cheng? Papa? Tu es réveillé? Sale rebelle, comment oses-tu vouloir me tuer? Et tu crois pouvoir hériter du groupe Cheng, puisque vous êtes tous présents? Je dois vous annoncer quelque chose. Cheng Shaohua a payé un tueur à gages pour tuer son père. À partir d'aujourd'hui, il est à jamais rayé de l'arbre généalogique des Cheng. Rayé. Plus jamais, il ne remettra les pieds dans la famille Cheng. Grand-père, nous vivons dans un état de droit. Le meurtre est illégal. Espèce de peste, je vais te faire taire. Tu oses. Papa? Papa, j'ai commis une erreur. Je t'en prie, songe à notre lien père-fils. Pardonne-moi cette fois-ci. Tu crois qu'un pardon suffira? Papa. D'après nos informations, Cheng Shaohua, ayant violé la loi et les règles familiales Cheng, a été expulsé de la famille Cheng et encourt une peine de 6 ans de prison. En tant que président du groupe Cheng, j'annonce que je remets officiellement le groupe à Cheng Xian. Cheng Qing sera l'héritière désignée numéro 1. M. Cheng Shaohua, le meurtre de grand-père, est connu de tous. Tu n'as plus qu'à attendre d'être puni par la loi. Non, impossible. Je suis l'unique héritière. Cheng Qingye, tout est de ta faute. C'est toi qui m'as volé ma place. Si ce n'était pas toi, ma mère n'aurait jamais été chassée. Je te déteste. Je te déteste. Tais-toi. Ching. La gentille fille à papa. Tu es la parfaite fille à papa. Ching, peux-tu plaider en faveur de papa? Pour que grand-père ne m'envoie pas en prison, s'il te plaît? Cheng Shaohua, Chingay est désormais ma fille. Elle n'a plus que moi,
Cheng Xian pour père. Depuis son retour, elle ne t'appartient plus. Grand-oncle, je devrais même te remercier de m'avoir offert un si bon papa. Si j'avais su, à ta naissance, j'aurais dû te jeter à l'eau et te noyer. Garde. Emmenez Cheng Shaohua en prison. Quant à elle, elle n'a de toute façon pas le sang de notre famille Cheng. Expédiez-la à la campagne et qu'elle ne remette plus jamais les pieds ici. Papa, 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 non, papa. Mesdames, Messieurs, à partir d'aujourd'hui, Cheng Xian assume officiellement le poste de directeur général du groupe Cheng. Chers amis, veuillez applaudir. J'annonce que, après concertation entre le groupe Chengxi et le groupe Qingyu, nous allons créer le groupe Qingyue Holding. À partir d'aujourd'hui, papa et moi sommes enfin hors de danger. Mon oncle, le jour s'est levé, nous avons obtenu la victoire tant attendue. Oui, tout cela, c'est grâce à toi.